Eh mais dis-moi, tu viens de cliquer sur cette vidéo, ça veut dire que Pokémon ça t'intéresse, ou en tout cas tu es déjà intéressé, tu as envie d'en savoir plus. Et en plus tu as vu dans le titre que ça parlait des cartes, et tu t'es dit bah tiens c'est vrai que les cartes, j'en entends moins parler, ça peut m'intéresser, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous allons parler des cartes Pokémon. Qui sait qu'il y a des Pokémon? Avant de parler des cartes, rappelons que Pokémon c'est la franchise qui rapporte le plus au monde. Elle a rapporté, depuis le début de sa création, 85 milliards de dollars. Elle est devant Harry Potter, Star Wars, les princesses Disney, Winnie, enfin bref, c'est la première. Aujourd'hui, Pokémon au niveau mondial représente un chiffre d'affaires global de 7 milliards de dollars. Ce chiffre d'affaires est en progression. 300 millions de jeux vidéo Pokémon ont été vendus dans le monde entier. 26 milliards de cartes Pokémon ont été éditées depuis le début. Les cartes rapporteraient en moyenne 700 millions de dollars par an et auraient rapporté depuis le début plus de 10 milliards de dollars. En comparant avec le jeu vidéo c'est 15 milliards de dollars. Les cartes, c'est 10 milliards. C'est quand même assez énorme. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez en savoir plus sur les premières cartes Pokémon qui ont été éditées au monde, et vous avez bien raison d'ailleurs. Pour faire un petit rappel, les cartes Pokémon, c'est 3 grands marchés. C'est le marché japonais, c'est le marché américain et notamment les États-Unis, et c'est le marché européen. Dans le marché japonais, l'éditeur Media Factory a édité les cartes Pokémon de 1996 à 2013. Ensuite, c'est passé à The Pokémon Company. Aux États-Unis, c'était Wizards of the Coast qui détenait les droits de 1999 à 2003. Ensuite, ils les ont cédés à Nintendo parce que Nintendo les réclamait et voyant que ça rapportait énormément d'argent, ils se sont dit on va récupérer les cartes, et du coup de 2003 jusqu'à 2009, c'est Nintendo et Pokémon, notamment Pokémon USA qui éditaient les cartes. Et ensuite on est passé à The Pokémon Company International. C'est pareil pour la France. Nous, à chaque fois, on se basait sur le marché des États-Unis. Donc nous, c'est pareil. Il existe énormément de cartes Pokémon. Et celles-ci ont été classées dans des blocs. Vous avez le premier bloc qui s'appelle le bloc Wizards, en rapport justement à Wizards of the Coast, qui est donc l'éditeur des cartes Pokémon qui a édité le plus grand jeu de cartes au monde, Magic. Dans ce bloc Wizards, vous allez retrouver les Pokémon de la première jusqu'à la deuxième génération, avec notamment la première extension, le set de base, en français, en anglais de Base Set, ou en japonais le Expansion Pack, où vous allez retrouver les cartes Pokémon les toutes premières que vous avez connues si vous avez mon âge. Ensuite, avec la troisième génération, on est passé au bloc X, avec les cartes par exemple de Ruby et Saphir. Ensuite, on a eu 4 petits blocs découpés avec le bloc Diamant et Perle, le bloc Platine, le bloc Hard Gold Soul Silver, ainsi qu'un bloc indépendant Appel des légendes. Tout ça, c'était la 4ème génération. Ensuite, il y a eu la 5ème génération avec le bloc Noir et Blanc, la 6ème avec le bloc XY et la 7ème avec le bloc Soleil et Lune qui est toujours en cours actuellement. Et vous imaginez bien que ça, c'est les cartes de l'extension classique de la série principale, mais il y a eu également des cartes promo qui ont été distribuées dans les cinémas, dans les magazines, lors des tournois, ou qui ont été données pour des vainqueurs de tournois. Il y a également d'autres marques qui se sont attribuées les cartes Pokémon, comme par exemple les Lamine Cards qui sont sortis en 2005, ou sinon les Tops. Si vous avez entre 20 et 27 ans, normalement vous connaissez obligatoirement ces cartes que vous pouviez trouver dans vos marchands de journaux quand vous étiez petit. Elles ont fait le tour du quartier. Après on retrouve également par exemple McDonald's qui distribue de temps en temps dans ses menus enfants des cartes Pokémon. Bon, maintenant la question que vous vous posez, et vous êtes totalement en droit, c'est ah oui d'accord, tu nous as dit ok, c'est l'extension du set de base, donc la première carte Pokémon, les premières cartes Pokémon qui sont sorties font partie de cette extension. Eh bien, pas forcément en fait. Les premières cartes elles sont sorties évidemment au Japon. Le set de base, donc l'expansion pack, est sorti le 20 octobre 1996, mais 5 jours avant, le 15 octobre 1996, pour ceux qui étaient abonnés au CoroCoro, le célèbre magazine japonais, vous receviez dans ce magazine 2 cartes Pokémon ainsi que le jeu Pokémon Bleu. Et oui, le jeu Pokémon Bleu a d'abord été distribué pour les abonnés du magazine CoroCoro. Évidemment, tout ça c'est au Japon, on est en 1996. Donc le 15 octobre 1996, les 2 cartes qui sont sorties avec ce magazine sont celles-ci.
un Pikachu et un Rondoudou. Ce sont les deux premières cartes Pokémon à être sorties au monde. D'ailleurs, ces deux cartes sont sorties un mois après, en novembre 2016, dans un magazine qui expliquait comment comprendre facilement le jeu de cartes Pokémon dans le volume 1 d'Asobikata. Ces deux cartes sont ressorties en mode un petit peu brillant avec un peu plus de vernis dessus. Donc voici les deux premières cartes du Korokoro et ensuite les deux cartes du volume 1 d'Asobikata. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez remarquer, mais c'est vrai qu'il faut vraiment pencher, il faut vraiment zoomer sur les cartes. En fait, il y a eu une erreur d'illustrateur. Pour la première carte de Pikachu, en fait, il était écrit dessus Ken Sugimori. Ken Sugimori, c'est l'illustrateur qui fait les designs, les artworks officiels de Pokémon, donc ça n'a rien à voir avec cet effet un petit peu 3D. Et quand ils ont sorti dans le volume 1, ils ont ressorti ces deux cartes, ils les ont arrangées et ils ont modifié l'illustrateur en rajoutant Keiji Kinobuchi. Ça, c'est pour le marché japonais. Mais le marché des États-Unis, bah, il est tout autre. Il y a un booster qui est sorti avant tous les autres qui s'appelait le booster Demo Game. En fait, c'est un booster qui aurait été distribué aux revendeurs pour qu'ils expliquent à leurs clients comment jouer au jeu de cartes Pokémon. Ce booster contient 24 cartes Pokémon de la série 7 de base et n'a pas vraiment beaucoup d'importance, il n'y a pas vraiment de cartes rares parce que c'était uniquement pour montrer comment jouer. Vous pourrez voir d'ailleurs sur cette vidéo quelqu'un qui ouvre un booster, donc je vous invite à voir si vous souhaitez voir un petit peu comment est constitué ce booster. Il serait sorti en 1998, nous n'avons pas la date exacte parce que cela remonte et puis à cette époque en fait on n'a pas beaucoup parlé de ça parce que c'était vraiment tout nouveau, personne ne connaissait, donc on sait que c'est sorti en 98 mais on ne sait pas quand exactement. Mais il n'y a pas eu que ce booster Demo Game, il y a également eu deux decks, le Trainer Deck A et le Trainer Deck B. Le premier était celui de Pierre, le deck de Pierre, et le deuxième celui d'Ondine. En fait, ces decks ont été distribués aux League Leaders, ce sont les organisateurs des tournois de cartes Pokémon, pour apprendre aux enfants comment jouer aux cartes. Chaque deck comporte 60 cartes, dont une carte holographique qui dans ce deck n'est pas holographique. Vous pouvez également voir une ouverture de ce deck en vidéo, et vous voyez en fait que le dos des cartes Pokémon est différent. Il y a un gros encadré rouge tout autour de la carte, et il y a marqué donc Trainer Deck A ou B selon le deck que vous ouvrez. Et la carte holographique, ce qui est assez particulier, c'est que vous avez dans le deck de Pierre le Maconieur, et en fait elle n'est pas holographique cette carte. Dans le deck d'Ondine, c'est Tortank qui n'est pas holographique non plus. Et vous avez donc ces cartes et elles sont particulières, et notamment le Maconieur. Pourquoi? En fait je vais vous expliquer. Le Maconieur, que ce soit en français ou en anglais, elle n'existe uniquement en première édition parce qu'en fait elle était uniquement dans les decks que vous achetiez, les decks de démarrage. Pikachu, je te choisis. Pikachu, à l'attaque. Pikachu, allez, secousse stellaire. Pour être le meilleur dresseur de Pokémon, il faut d'abord battre tes adversaires. Alors joue les bonnes cartes. Pour devenir maître Pokémon, voici Starter. C'est par là qu'il faut commencer. Et ça a été uniquement édité en première édition, il n'y a pas de deuxième édition. Et dans ce Maconieur, qui plus est n'est pas holographique, et en édition, bah finalement rien du tout, aucune édition. Et c'est ça qui fait vraiment la rareté de ce deck parce que il n'y a pas d'édition sur Maconieur, il ne brille pas, du coup cette carte vaut de l'or. Pour le Tortank c'est un peu différent, bon certes elle n'est pas holographique, et il y a eu aussi une deuxième édition des cartes, donc voir un Tortank sans le logo édition 1, ce n'était pas rare du tout. Bon alors maintenant bah, vous connaissez les premières cartes qui sont sorties au Japon, les premiers boosters qui sont sortis aux États-Unis, mais alors qu'en est-il de la France et plus particulièrement de l'Europe? Eh bien à vrai dire c'est pas fameux mais nous c'était le set de base. En fait il n'y a pas eu vraiment de cartes promo parce qu'à l'époque pareil le jeu vidéo bah, n'était pas connu, les cartes donc bah, personne n'en parlait et puis même le jeu vidéo commençait petit à petit à se faire parler de lui mais sans plus. Parce que le set de base est sorti en France le 18 novembre 1999 comparé au jeu vidéo qui est sorti le 8 octobre 1999, donc c'est sorti 1 mois et 10 jours après. D'ailleurs, nous avons la preuve sur cette affiche qui s'est sortie mi-novembre, parce qu'il y a certains sites Pokémon qui vous disent que c'est sorti le 1er juillet 2000. Allez savoir pourquoi. C'est mi-novembre, le 18 novembre 1999 que ces cartes sont sorties. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait une ouverture il y a 2 ans de toutes les cartes, toutes les premières cartes Pokémon. Je vous mets ça en annotation, vous pouvez aller voir et découvrir toutes les premières cartes, ça vous donnera sûrement des souvenirs. Mais voilà, en France, ce sont les premières cartes qui sont sorties, ce sont celles du set de base. Par la suite, il y a eu d'autres cartes promo, des cartes qui ont été distribuées pour les films au cinéma, etc. Mais c'était en 2000, ce n'était pas en 99. Voilà, bah écoutez, on a terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été, vous, votre première carte Pokémon. En ce qui me concerne, moi, ben, j'ai eu cette carte-là, voilà. Un petit Ponyta. Elle était mignonne, hein, bah voilà, c'était une carte qu'on m'avait donnée quand j'étais au CP, en cours de récré.
Et c'est vrai que c'est une carte qui m'a marqué, et puis depuis, j'ai toujours eu ce souvenir de Ponyta qui me restait en tête. Et vous, dites-moi dans les commentaires quelle a été votre première carte Pokémon, celle qui vous a le plus marqué. Et on va se retrouver prochainement pour une autre vidéo sur des cartes Pokémon, parce que ça peut peut-être intéresser certains, des petites anecdotes sur des cartes, sur des illustrations. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Galious, ma chaîne, à laisser un petit pouce bleu, et puis je vous dis à très vite. Ciao.